Masret Shabbat Daf Nun Zayin, nous commençons le 6e Pérec. Bame Isha Yotza ou Bame Na Yotza. Dans le Pérec précédent, c'était Bame Behema, c'est-à-dire avec quels bijoux, quels habits la bête pouvait sortir, avec lesquels elle ne pouvait pas sortir, les lanières, les ficelles, nous avons vu les selles. Et là, la Gemara reprend, concernant l'homme, et en particulier la femme, Bame Isha Yotza ou Bame Na Yotza. Avec quoi la femme peut sortir dans le domaine public, et avec quoi elle ne peut pas sortir. Nous allons voir des tas de fils, d'anneaux, de bijoux avec lesquels les femmes ne peuvent pas sortir dans le domaine public, et d'autres encore avec lesquels elles peuvent sortir. Donc il y a, comme Rachid le précise, 2 points. Une femme peut sortir lorsque c'est un bijou, puisque le bijou est considéré comme un habit, donc ce n'est pas un poids. La femme ne transgresse pas Shabbat, elle ne porte pas dans le domaine public, mais elle a un habit, de la même manière qu'on a le droit de sortir avec des habits, on peut sortir aussi avec un bijou, un tarchit qui est un habit. Mais il y a parfois des bijoux que les Chachamim ont eu peur que la femme va peut-être l'enlever pour le montrer et ensuite le transporter dans le domaine public. C'est pour cela que les Chachamim ont dit, dans ce cas-là, elle ne pourra pas sortir avec tel ou tel bijou, comme nous allons le voir. Donc la Mishnah va nous donner la liste. On va commencer par Bame Na Yotza, avec quoi la femme ne sort pas. Lotetse Isha, une femme ne peut pas sortir, lo bechute tsemer, ni avec des ficelles, dire en laine, chouté, c'est-à-dire des fils ou des ficelles de laine, velo bechute bishtan, ou avec des ficelles de lin. Velo birtsuot sheberosha, et ni avec une lanière sheberosha qu'elle va mettre dans sa tête pour attacher le cheveu. Velo tidbol baem atcheterafem, et elle ne pourra pas non plus se tremper dans un mikvé tant qu'elle ne les a pas desserrés. Alors là, la Mishnah vient nous parler aussi du din de Chatzitza. Lorsqu'une femme doit se tremper au mikvé, elle ne peut pas garder un fil en laine qui va lui attacher les cheveux, puisqu'à ce moment-là, l'eau ne peut pas passer entre le fil et les cheveux, et il y a donc une chatzitza. La femme doit être entièrement immergée, que l'eau recouvre entièrement le corps, sans aucune séparation, sans qu'il n'y ait rien qui fasse écran. Donc la femme ne peut pas sortir le jour de Shabbat avec toutes ses ficelles en laine, en lin, ou avec une lanière qu'elle a utilisée pour attacher ses cheveux. Même pour le côté de ses mères, nous dit Rashi, il s'agit aussi d'une ficelle en laine pour attacher ses cheveux. La Mishnah continue, Velo betutafot, elle ne pourra pas sortir avec une tutafot, que la Gemara nous expliquera, une sorte de plaque de tzitz qu'elle avait sur le front. Velo besarbitin, ni sarbitin, c'est aussi un bijou mettez sur les tempes, nous verrons aussi dans la Gemara, bisman shenan tfurim, dans le cas où elles ne sont pas attachées. Lorsqu'elles sont attachées, dit la Gemara, avec, Rachid précise, avec la coiffe qu'elle avait sur la tête, avec laquelle elle se couvrait la tête, lorsque c'est, donc tfurim, cousu avec cette coiffe, elle pourra sortir puisqu'elle ne risque pas de les enlever, même pour les montrer. Puisque si elle enlève cette coiffe, elle va se découvrir la tête, chose qu'une femme ne fera pas dans le domaine public. Mais lorsque ces totafot, sarbitim ne sont pas cousus avec sa coiffe, elle risque de les enlever pour les montrer à ses amis, nous dit Rashi, et ensuite elle pourrait transporter dans le domaine public. Velo bekavoul, une femme ne peut pas sortir avec le kavoul. Rashi nous dit, nous verrons dans la Gemara, donc laissons les explications de la Gemara, puisqu'il y a une marloquette, l'irshut arabim dans le domaine public. Là, Rashi précise, puisque la Gemara nous dit Velo bekavoul dans l'irshut arabim, c'est-à-dire dans le domaine public, mais dans la cour, et dans une cour où il n'y a pas l'interdiction de porter, dans ce cas-là, une femme a le droit de sortir. Mais c'est simplement pour le kavoul. Alors que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, qu'une femme ne peut pas sortir bechoutet tsemer, pishtan, etc., c'est même dans le khatser, même dans la cour de sa maison. Là, les chachamim ont fait cette gzera pour ne pas ensuite sortir dans le domaine public. Donc nous reprendrons dans la Gemara, nous voyons cette petite différence. Pour le kaboul, les chachamim n'ont pas fait de gzera dans le khatser, dans la cour, puisque, nous dit Rashi, il faut un minimum de bijoux pour ne pas que la femme déplaise à son mari. Mais pour le reshut arabim, les chachamim ont interdit le kaboul.
Velo be'ir shel zahav, une femme ne pourra pas sortir non plus avec ir shel zahav, la ville en or. C'est-à-dire, une femme avait à l'époque une broche sur laquelle il y avait un dessin d'une ville en or qui était Yerushalayim, c'était un bijou. Une femme ne pourra pas sortir aussi dans le domaine public avec. Velo be'katala, ni avec une katala. Nous laisserons aussi la Gemara nous l'expliquer. Rashi nous dit Mefaresh b'Gemara. Velo benezamim, ni avec des nezamim. Nezamim, c'est les boucles qui sont accrochées au nez. Non pas les boucles d'oreilles, donc les boucles d'oreilles, une femme peut sortir avec dans le domaine public, mais non pas les nezamim, dire la boucle dans le nez. Velo betabaat shenale achotem. De même, une femme ne pourra pas sortir avec une bague qui n'a pas de sceau. Velo bemachat shenale kovan, ni avec une aiguille qui n'est pas trouée, c'est-à-dire avec une épingle. Veim yatzat, dans le cas où elle est sortie, dans tous ces cas-là, elle n'a chayevet ratat. Elle n'est pas chayevet ratat, elle n'a pas transgressé Shabbat mina Torah, elle ne devra pas porter un korban, puisque nous dit Rashi, c'est malgré tout ce que nous avons vu, ce sont des bijoux, et les chachamim n'ont fait qu'une xéra interdire de peur qu'elle va les enlever et les montrer. Donc pour tous les autres habits, les chachamim bien sûr n'ont pas fait de xéra, puisqu'il est évident que personne ne va se découvrir dans le domaine public et montrer ses habits, ensuite les porter. Mais tout ce qui est les accessoires, les bijoux, donc là, une femme pourrait les enlever, les montrer et ensuite les transporter. Les chachamim ont interdit. Donc, ce sont les cas que nous avons vus dans la Mishnah et que la Gemara va développer. Nous verrons par la suite, la Mishnah nous expliquera avec quoi une femme peut sortir dans le domaine public. Là, nous avons commencé Bameh Enayotza et ensuite nous verrons les dynimes de l'homme. La Gemara va poser une première question. Nous avons vu dans la Mishnah les dynimes concernant Shabbat avec les ficelles en laine, en lin, ou la lanière qui attache ses cheveux. Et la Mishnah nous dit, une femme ne pourra pas non plus se tremper dans un mikvé avec tant qu'elle ne les a pas desserrés. Et demande la Gemara Tfila man dechag shemi. Qui est-ce qui nous parle ici de Tfila? Nous sommes dans Masechet Shabbat. Pourquoi la Mishnah fait intervenir les dynimes de Tfila au milieu de Masechet Shabbat? Amar Rav Nachman bar Yitzhak nous expliquait qu'en vérité, ces dynimes de Tfila sont liés avec les dynimes de Shabbat. Amar Rabba Baravua, au nom de Rabba Baravua. Ma ta'am ka'amar. En vérité, la Mishnah vient nous donner la raison. Ma ta'am lo tetse isha lo bechute tzemer lo bechute pishtan. Pourquoi une femme ne peut pas sortir avec un nœud, une ficelle en laine ou en lin, avec lequel elle va attacher ses cheveux? Puisqu'a priori, il n'y a pas la xéra de le montrer, elle ne va pas détacher ses cheveux et montrer cette ficelle en laine ou en lin à ses amis. Et pourquoi les chachamim ont interdit? Puisque les chachamim ont dit qu'en jour de semaine, c'est-à-dire même en jour de semaine, une femme ne pourra pas se tremper avec tant qu'elle ne les a pas desserrés. Puisque sinon, il va y avoir une chatzitza, l'eau ne pourra pas pénétrer entre les cheveux et le chut semer. Donc, mais puisque donc en jour de semaine, une femme ne peut pas se tremper avec, une femme ne pourra pas sortir ainsi dans le domaine public. Pourquoi? Peut-être qu'une femme devra un Shabbat se tremper, va avoir une tvila de mitzvah, devra se tremper dans un mikvé. Et elle va le desserrer, mais elle risquerait par la suite de les transporter à Arbamot Birshut Arabim. Donc nous avons vu ici une autre xéra. Parfois, une femme va enlever ce bijou pour le montrer à ses amis et ensuite le transporter. Parfois encore, lorsqu'elle va devoir se tremper, elle va, au moment de la tvila, enlever, desserrer ses cheveux et elle risque de le transporter. Là, une fois chez nous dit, c'est sûr que ses habits, elle va immédiatement se réhabiller. Donc les Ramim n'ont pas fait de xéra sur ses habits en disant, mais peut-être qu'elle va se tremper au mikveh, elle va devoir enlever ses habits et ensuite les transporter, puisque là c'est sûr qu'elle se rhabillera immédiatement. Mais peut-être qu'un fil qui tenait ses cheveux, peut-être qu'elle risque de le porter, et donc les Chachamim ont interdit de transporter Shabbat. Pardon? Elle transportera avec la main. Baïmine Rav Kahana Merav. Rav Kahana posait la question suivante à Rav. Tiché Khalil Tamay. Quel va être le din de, nous dit Rashi, Sharcherot Shel Chutim? Lorsqu'une femme va attacher ses cheveux avec une petite chaînette
qui est aussi en lait ou en lin, mais qui est fait de routine, de fil, et cette chaînette est creuse et ronde, halulot ve agulot. À ce moment-là, peut-être qu'on pourrait permettre à une femme de s'attacher les cheveux avec et de sortir dans la rue pendant Shabbat, étant donné que même si elle va bien attacher ses cheveux, l'eau peut malgré tout pénétrer. C'était donc la question de Rav Kahana. Est-ce que dans ce cas-là, une femme peut sortir ou pas, étant donné que même par rapport à une Tvilat Mitzvah, si elle devait se tremper, elle n'a pas besoin de desserrer puisque l'eau peut pénétrer à l'intérieur, et donc elle pourra sortir avec pendant Shabbat. Amarle, il lui a répondu, Harig Kamarta, puisque tu nous parles ici de Harig, c'est-à-dire, on parle de quelque chose qui a été tissé, Kol Shu Harig Logazru. Nous avons la règle que tout ce qui a été tissé, Logazru, les Khamim n'ont pas fait de Xéra. Pourquoi? Puisque l'eau peut facilement pénétrer, il n'y a pas de Khatitsa entre le cheveu et le Harig, et donc cette femme ne risque pas de le transporter, puisque même si elle a une fila de mitzvah, elle n'a pas besoin de desserrer ses cheveux. Itmar Nameh, l'Agma nous rapporte aussi, nous avons une memra, Amar Ravuna Vedravishwa, nom de Ravuna Vedravishwa, qui a dit Kol Shu Harig Lo Gazru. Tout ce qui a été harig, qui est tissé, il n'y a pas de Xéra, puisque de toutes les manières, même en tirant, en serrant, l'eau peut pénétrer. Mais nous avons une autre version qui dit Amar Ravuna Berid Rav Yoshua, Ravuna, le fils de Rav Yoshua, nous dit Chazina le'achavate de lo kabdan alayu. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, nous dit j'ai vu l'achavate mes sœurs de lo kabdan alayu, qui ne prêtaient pas attention à ces harigim, c'est-à-dire lorsqu'elles allaient, même lorsqu'elles devaient se laver simplement, même si ce n'était pas une tvila, nous dit Rashi, elles ne les enlevaient pas des cheveux. Donc puisqu'elles n'enlevaient pas ces chaînettes, ces harigim, donc ceci nous prouve bien que l'eau peut pénétrer et que les femmes ne faisaient pas particulièrement attention à les enlever. Donc si c'est ainsi, là aussi Ravuna Ben Elshua vient nous dire, une femme pourra sortir avec pendant Shabbat, puisque même s'il a une tvila de mitzvah, elle ne l'enlèvera pas. La Gemara demande Maïka ben Achlishna ben Achlishna. Nous avons ici deux versions. Une première version que tout ce qui est tissé le gazrou, et la deuxième c'est par rapport à une kpeda, dire que ces sœurs, donc les femmes, ne font pas attention, elles peuvent se tremper avec. Y a-t-il une différence entre ces deux raisons, ces deux explications? La Gemara nous dit il y a une différence. C'est Kabenayou des Tamifan. Lorsque cette attache est salie avec de la terre, avec de la boue. Après la première explication que nous avons vue, tout ce qui a été tissé, il n'y a pas de xéra puisque l'eau peut passer. Là aussi, l'eau peut passer, même si la tache est recouverte de boue, l'eau peut passer puisque la matière c'est une matière tissée, et donc il n'y a pas de khatitsa et une femme pourra sortir aussi avec pendant Shabbat. Mais d'après la deuxième explication que c'est Mishum Kpeda, est-ce qu'on fait attention ou pas? Dans ce cas-là, étant donné que si cette attache est salie par la boue, là les femmes vont faire attention. Pourquoi nous dit Rashi? Étant donné que la boue au contact de l'eau risque ensuite de coller à la peau et de salir ses cheveux, sa peau, donc la femme fera attention de l'enlever avant de se tremper dans l'eau. Donc nous avons, d'après ces deux explications, une grande nafkamina. Si nous avons une attache qui est sale avec de la boue, est-ce qu'une femme pourra sortir avec pendant Shabbat ou pas? Est-ce qu'elle pourra se tremper avec au mikvé ou pas? Donc nous avons vu, d'après la première explication, Kodesh ou Harig, donc là aussi c'est Harig, elle peut sortir. Si tout est une question de Kpeda, est-ce qu'elle fait attention de l'enlever ou pas? Là, elle fait aussi attention, et donc une femme ne pourra pas sortir avec pendant Shabbat. La Gemara continue, Tnanatan, nous avons une Mishnah. Ve'ilu chotzitzin ba'adam. Voici les chatzitzot au moment de la tvila, ce qui fait écran, ce qu'il faut enlever au moment où une personne doit s'immerger dans un mikvé. Nous avons choutet tsemer, les fils de laine, choutet pishtan, ou bien les fils de lin, varetsuot, el lanier sheberaché abanot, sur la tête des jeunes filles, donc avec lesquelles elles s'attachent les cheveux. C'est une chatzitza, les femmes doivent
enlever ses attaches avant de se tremper dans un mikvé. Alors, Rashi nous explique effectivement, la Mishnah nous dit Be'adam, de l'homme, alors qu'a priori il s'agit de femmes. Rashi nous dit que la Mishnah précédente c'est Bekelim. Donc on parlait des ustensiles, ensuite cette Mishnah vient nous dire Be'adam, chez les humains plutôt dire. Il ne s'agit pas de l'homme n'attache pas ses cheveux, il s'agit de la femme. Maintenant pourquoi aussi Abanot? Abanot signifie les petites filles. Là aussi Rashi Uchad et Miltanakat. En général c'est des jeunes filles qui s'attachent les cheveux. Mais le din est le même pour les femmes qui doivent se tremper. Rabbi Yehuda Omer. Donc nous avons d'abord Tanakama qui nous dit il y a une khatzitza, les fils en laine, en lin, les lanières doivent être enlevées avant de se tremper. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit shel tsemer et shel se'ar en chotzitzim. Rabbi Yehuda nous dit si c'est en laine ou en se'ar, c'est-à-dire en poil, en cheveux, en poil de bête, en chotzitzim, il n'y a pas de khatzitza. Pourquoi? Puisque l'eau peut pénétrer. Lorsque c'est de la laine ou en se'ar, un autre cheveu, un autre poil, dans ce cas-là, il n'y a pas de khatzitza puisque l'eau peut pénétrer, puisque ce n'est pas suffisamment que lorsqu'on va serrer, l'eau ne va pas pénétrer. Amar Ravuna, et Ravuna précise, Vekulan beraché abanot shaninu. Et tout ce que nous avons enseigné, il s'agit de ces lanières avec lesquelles les filles vont attacher leurs cheveux. C'est-à-dire pas seulement sur les retsuot, mais aussi les fils en laine ou en lin. La Gemara va expliquer Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef reprend et pose la question suivante. Les mots témaï. Qu'est-ce que Ravuna est venu exclure? Lorsque Ravuna nous a dit, il s'agit de fils qui se trouvent sur la tête des jeunes filles. Il est mal émauté de tsavar. Si on veut exclure les fils qu'une jeune fille, qu'une femme va se mettre autour du cou, Vedemai, et donc on devra dire, et de quel fil? Il est mal émauté de tsemer, c'est-à-dire on voudrait dire, là où il y a khatzitza, c'est des fils de laine ou de lin avec lesquels ces filles vont s'attacher les cheveux. Mais si elles s'attachent le cou, comme c'était l'habitude à l'époque de se mettre un fil de laine, un collier en laine sur le cou, dans ce cas-là, il n'y a pas de khatzitza, l'eau peut pénétrer. Il demande Rav Yosef de quel cas il s'agit. Il y mal émauté de tsemer. Si c'est pour nous dire que si c'est de la laine, donc il n'y a pas de khatzitza, la demande, je ne comprends pas. Ashta rach al gabe kaché. La laine est considérée comme rach, c'est-à-dire comme mou, comme doux. Et les cheveux sont considérés comme durs par rapport au tsavar, par rapport au cou qui n'est que de la chair. Donc si déjà nous avons dit que lorsque j'ai un fil de laine al-gabé caché sur des cheveux, chotzetz, il y a une khatzitza. Bien que normalement on dira que le dur sur le dur ne peut pas former de khatzitza puisque l'eau certainement pénétrera entre les deux. Il ne va pas y avoir une bonne attache entre le dur et le dur. Donc si déjà nous avons dit que le mou, c'est-à-dire le tendre sur le dur, il y a une khatzitza. Donc rach al gaberach, lorsqu'il s'agit d'un fil de laine sur le cou, où le fil de laine est rach, et le cou est aussi rach. Mais voyez ce qu'on a besoin de dire, c'est-à-dire c'est sûr qu'il y a une khatzitza. Et si c'est évident qu'il y a une khatzitza, comment Ravuna viendrait exclure le cas du tsavar du cou? Ve'ela. Donc qu'est-ce que Ravuna a voulu exclure? Les maoté des routés pishtan. Donc on va exclure un fil en lin. Le fil de lin, nous dit Rashi, il est considéré comme dur. Et on va dire que le routé pishtan sur le cou, ce n'est pas une khatzitza. Demande la Gemara, là aussi, ashta kaché al gabe kaché chotzetz. Si déjà le dur, le pishtan, le lin sur les cheveux, chotzetz, il y a une khatzitza comme nous l'avons vu au départ dans la Mishnah, et le chotzetzim, chotetzemer. Donc kaché al gabe rach mevaye, le dur sur le mou, c'est-à-dire le dur, le lin, al gabe rach sur le mou, sur le tendre qui est le cou, mevaye, est-ce que la question se pose? Il est évident qu'il y a aussi une khatzitza. Donc comment Ravuna vient nous dire que sur le cou il n'y a pas de khatzitza? Et là, Rav Yosef, donc Rav Yosef vient dire, Aïnou tamad Ravuna, voici la raison de Ravuna. En vérité, pourquoi il n'y a pas de khatzitza sur le cou? Les filles, she'en isha choneket et tatzma. Puisqu'une femme ne va jamais serrer
ce collier sur le cou, puisque sinon elle risque de s'étrangler, puisqu'elle ne va pas serrer. L'eau peut passer, il n'y a pas de khatsitsa. Et il va Abaye va objecter, pourtant nous avons une Mishnah qui nous dit Abanot yotzet bechotim sheboznehem, avalo bechavakim. Les filles, les jeunes filles peuvent sortir avec des fils dans leurs oreilles. Lorsqu'on leur perçait les oreilles, pour ne pas que le trou se referme, on leur mettait un fil. On ne leur mettait pas encore des boucles d'oreilles, mais simplement un fil. Une fille pourra sortir avec un tel fil dans les oreilles. Avalo bechavakim, mais pas avec ses chavakim. Chavakim, dit Rashi, sorte de lanières avec lesquelles elles vont s'attacher chez Betsavarem, elles vont s'attacher le tsavar, c'est-à-dire le cou. Et donc demande la Gemara, nous voyons ici de cette braïta qu'une jeune fille peut sortir avec ses fils dans les oreilles, mais non pas sur le cou. Mais si tu dis qu'une femme de toute manière ne s'étrangle pas, donc pourquoi ne peut pas sortir avec cette lanière, cette sangle autour du cou? Amar Ravina va expliquer, va nous dire, et nous tournons la page, ici il s'agit de katala skina. Il s'agit d'un collier que la femme va utiliser au contraire pour s'étrangler. Parfois une femme va un petit peu s'étrangler. Pourquoi? Pour se montrer un peu plus balad bassar, plus en chair, plus maintenant plus grosse. Lorsqu'une femme était trop maigre, elle s'étranglait un petit peu pour que par ailleurs elle paraisse un peu plus en chair. Donc dans ce cas-là, puisque c'est une katala, donc une sorte un bijou, Rachid nous dit que c'était un habit qui était mis sur le cou, dans ce cas-là, elle va certainement bien le serrer et il y a une khatsitsa puisque l'eau ne peut pas pénétrer. Donc la braïta qui nous a dit que les jeunes filles peuvent sortir avec les fils dans leurs oreilles, mais non pas bechavakim sur le cou, il s'agit de katala, de ce béguet, de cet habit avec lequel elle va au contraire s'étrangler. La Gemara continue, donc nous venons de voir dans cette braïta, Rabbi Yehuda Omer, shel tzemer ve shel tsear en chotzitzim mipnei shamayim ba'in ba'im. Rabbi Yehuda nous dit, lorsque c'est un collier, une attache en laine, ou en séar, ou en cheveux en poil, en chotzitzim, il n'y a pas de khatsitsa puisque l'eau peut pénétrer. Donc nous avons vu dans la braïta que Tanakama considère que chutet tsemer, il y a une khatsitsa. Rabbi Yehuda vient dire pour le tsemer, il n'y a pas de khatsitsa. Pour le séar, Tanakama ne s'est pas prononcé. Nous ne savons pas que pense Tanakama. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yosef, du nom de Rabbi Yehuda, Rabbi Shmuel, Alacha, Rabbi Yehuda bechuté séar, la halacha comme Rabbi Yehuda, lorsqu'il s'agit d'un fil béséa de cheveux, c'est-à-dire une attache en cheveux ou en poil. Puisque là, il n'y a pas de khatsitsa, puisque l'eau peut pénétrer. On va dire que le dur sur le dur, il n'y a pas une véritable attache, l'eau peut pénétrer. Amarle Abaye lui a dit à Rabbi Yosef halacha, michlal déplié. Si tu dis que la halacha comme Rabbi Yehuda bechuté séar, ça voudrait dire que Tanakama est en marloquette sur chuté séar. Pourtant, nous n'avons pas vu Tanakama nous parler du séar. Quel est le din de Ritema? Il a déchamé mi Tanakama d'aéré bechuté séar. Il nous l'a même aéré. Peut-être voudras-tu dire que si Rabbi Yehuda n'avait pas entendu que Tanakama se rapporte aussi sur le chuté séar, donc Rabbi Yehuda n'aurait pas dû nous parler du chuté séar. Donc on pourrait déduire, puisque Rabbi Yehuda nous parle du chuté séar, c'est que certainement Rabbi Yehuda a entendu au nom de Tanakama que chuté séar c'est aussi chotzetz. La Gemara nous dit peut-être que non, il dit ma keshem kamarleu. Peut-être qu'en vérité Rabbi Yehuda a voulu dire à Tanakama, de la même manière que tu es d'accord avec moi si c'est une attache béséa, que ce n'est pas chotzetz, donc tu diras aussi la même chose pour le tsemer, pour la laine. Mais ça ne veut pas dire que Tanakama est en marloquette sur le séar. Peut-être que tous les deux sont d'accord. Donc peut-être nous dit la Gemara, Dima Keshem Kamal, ou Rabbi Yehuda leur a dit comme Kechi des mots tout libre côté séar. De la même manière, vous êtes d'accord avec moi, lorsque nous avons un fil, une attache, on va dire en cheveux, en poil, qu'il n'y a pas de khatsitsa, Odolina me bechutet tsemer, vous devriez être d'accord avec moi lorsque j'ai une attache en laine. La Gemara nous dit, Itmar Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Modim Chachamim Rabbi Yehuda bechuté séar. Donc Rav Nachman dit au nom de Shmuel que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, bechuté séar, qu'il n'y a pas de khatsitsa puisque l'eau peut pénétrer.
Tanyana Me'achim, nous avons aussi une braïta qui nous dit Choutet Tsemer Chotzitzim, les fils de laine, une attache en laine, Chotzitzim, il y a une chatzitza, l'eau ne peut pas pénétrer. Chouté se'ar, en chotzitzim. Si c'est en se'ar, en poil, il n'y a pas de chatzitza. Rabbi Yehuda Omer, shel tsemer et shel se'ar en chotzitzim. Et là, Rabbi Yehuda nous dit, aussi bien tsemer que se'ar, il n'y a pas de chatzitza. Donc nous voyons, meforash, que dans la Braïta, même Tanakama est d'accord avec Rabbi Yehuda pour chouté se'ar. Toute leur marloquette, c'est pour chouté tsemer. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak nous dit, matnitana medaïker. Nous avons même une preuve d'une braïta des katané, puisque c'est marqué Yotza Isha Bechouté Se'ar, une femme peut sortir avec une attache d'un cheveu, Se'ar, Ben Mishela Ben Mishtraverta, que ce soit de ses propres cheveux ou des cheveux de son ami, Mané, qui est l'auteur de cette braïta. Il est Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, fait le Chouté Tsemer, mais même Rabbi Yehuda est d'accord. Rabbi Yehuda est d'accord que même une attache en laine, on peut sortir. Et là, donc tu es bien obligé de dire que qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbanani. Et donc je vois que Rabbanan nous ont permis de sortir avec Chouté Se'ar. Et donc Shmamina, Bechouté Se'ar, l'obligé Shmamina. Donc je vois que toute la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, c'est seulement Bechouté Tsemer. Mais Bechouté Se'ar, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'une femme peut sortir aussi dans le domaine public. Et qu'il n'y a pas de Chatzitza, puisque l'eau pénètre. C'est là une telle attache, elle n'a pas besoin de l'ouvrir avant la Tvila. L'Agma continue, nous reprenons dans la Mishnah, nous avons vu l'eau betotafot. Une femme ne peut pas sortir avec ses totafot. Que signifie totafot? Maï totafot. Amar Rabbi Yosef nous dit Chumarta de katifta. Chumarta de katifta, Rachid nous explique, il s'agit d'un nœud que les femmes avaient l'habitude de faire pour la guérison du kitouf, c'est-à-dire du aïnara shelotishtot. C'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait le mauvais œil, les femmes avaient l'habitude de faire un certain nœud sur la tête, et ce nœud-là, c'est totafot, une femme ne peut pas sortir avec dans le domaine public. Abaye demande pourtant, mettez kekmia mumpré. Mettez ceci devrait être permis, comme la kmia d'un mumpré. Lorsque nous avons l'écriture sur un parchemin, comme nous l'avons vu, cette kmia a été écrite par un mumpré, par un homme compétent et qu'elle marche, une femme a le droit de sortir avec dans le domaine public. Donc si c'est ainsi que ce nœud, il s'agit d'un nœud contre le haïnara qui marche, ceci devrait être permis. Et là, Rabbi Yehuda Mishmed Abaye, donc Rabbi Yehuda va dire au nom de Abaye, la signification de toute la faute, c'est autre chose, c'est Apuzaino. Apuzaino, c'est-à-dire un bijou, nous dit Rachid, sur le front, en or, frontal des Rachid Shel Zahav. Tanyana Me'achi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Yotza Isha Besavacha Amuzhevet. Une femme peut sortir avec Savacha. Savacha, c'est la coiffe, c'est-à-dire ce qu'elle va mettre sur sa tête pour se couvrir la tête. Elle a le droit de sortir, même si elle est Muzhevet un peu dorée, puisque de toutes les manières, elle ne risque pas d'enlever cette coiffe et de la montrer, puisque sinon elle va se découvrir les cheveux dans le domaine public. Au betotafat, elle peut aussi sortir betotafot ou besarbitin akavouimba, les tafet sarbitin qui sont fixes avec la coiffe, avec la savacha. Ezo totafot besarbitin. Que signifie totafot? Que signifie sarbitin? Amar Rabbi Avao nous dit totafot amukafot la meozen lozen. C'est un bijou qui va faire le contour d'une oreille à l'autre. Donc un bijou sur le front. Et sarbitin, c'est un magim la adlechaya sur les côtés qui lui arrive jusqu'aux joues, donc sur les tempes. Amar Ravuna nous dit Aniyot, osimotam sheminet tznunim, les pauvres avaient l'habitude de faire ces sarbitin, ces bijoux avec une matière de couleur, avec des fils de couleur, et Ashirot, les riches, osimotam shel kesev et shtav, le faisaient en argent ou en or. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'une femme ne peut pas sortir lo betotafot velo besarbitim, puisqu'elle risque de les montrer et ensuite de porter. Dans le cas où, bien sûr, les sarbitim ne sont pas cousus à la coiffe. Lorsque c'est cousu et qu'elle ne va de toutes les manières pas enlever, puisque sinon elle va se découvrir la tête, dans ce cas-là, c'est permis. Et l'agma continue, nous avons vu dans la Mishnah, velo bekavoul. Une femme ne peut pas sortir avec ce kavoul. Que signifie kavoul? Amar Rabianai, kavoul ze en yodéamao. Rabianai dit, je ne sais pas quel est ce bijou, ce kavoul. Ikabla de Avnatnan. Peut-être que Rabbi Yannai avait deux possibilités d'expliquer. Ou bien Kabla de Avda. C'est-à-dire, nous dit Rashi, chaque serviteur, chaque esclave ou servante
avait sur ses habits un signe de reconnaissance, une sorte de sceau de cachet sur les habits, qui était la preuve que c'est un esclave. Donc peut-être qu'une servante n'a pas le droit de sortir avec ce kavoul, c'est de ça qu'il s'agit. Aval kippa shel tsemer. Mais on peut expliquer kavoul différemment. On peut expliquer que kavoul, c'est comme un petit chapeau qui était placé sous la coiffe. Si on explique que kavoul, que la Mishnah nous interdit, c'est kavla de avda, c'est-à-dire ce qu'elle porte sur l'habit pour montrer que c'est bien une servante, dans ce cas-là c'est interdit, mais je vais dire kippa shel tsemer shapir damé, que si c'est une kippa tsemer, le chapeau sous la coiffe c'est permis, puisqu'étant donné que c'est sous la coiffe, elle ne va pas l'enlever. Odilma, ou peut-être que non, kippa shel tsemer tanan. La Mishnah voulait interdire même ce chapeau qui se trouve sous cette coiffe. Vechol shken kavla de avda, et à plus forte raison, ce signe qui était sur les habits, où là, il y a encore plus de chances qu'elle risque de le porter. Amar Rabbi Avo nous dit Mistavra, la logique, c'est qu'il m'a dit Amar kippa shel tsemer tanan. Que ce qui est marqué, de quoi il s'agit dans la Mishnah V'lo bekavoul, c'est de ce chapeau qui se trouve sous cette coiffe, un chapeau en laine. Nous avons aussi une braïta qui nous dit une femme peut sortir avec ce kavoul et istama, nous verrons par la suite que signifie istama, dans une cour. Rabbi Shimon ben Lazar permet de sortir même dans le domaine public avec le kavoul. Voici ce que Rabbi Shimon ben Lazar a dit, voici la règle. Tout ce qui est en dessous de la Shevara, de la coiffe, elle peut sortir. Ce qui est au-dessus, elle ne peut pas sortir. Donc, puisque Rabbi Shimon ben Lazar permet de sortir avec le kavoul dans le domaine public, c'est que le kavoul se trouve sous la coiffe, donc c'est un chapeau avec lequel la femme se couvrait les cheveux avant de mettre cette coiffe sur la tête. Donc, nous avons vu ici que kavoul signifie, d'après la conclusion de la Gemara, ce chapeau sous la Shevara. La Gemara termine en faisant l'action maïstema. Quel est cet habit, ce bijou istema? Amar Rabbi Avaou, bisionné. Rabbi Avaou nous dit, il s'agit de bisionner. Maï bisionné. Que veut dire bisionner? La Gemara dit, Amar Abaya Marav, kalia perouché. Kalia perouché, nous dit Rashi, c'est aussi un petit couvre-tête qui était mis juste après que la femme s'était attaché les cheveux. Étant donné qu'il y avait quelques cheveux qui sortaient, et ces cheveux étaient appelés perouchés, nous dit Rashi, puisqu'ils sortaient à l'extérieur. Et donc elle les rattachait avec cette petite mitznefet, et elle les empêchait de sortir, et c'était là cette kalia prouché. Elle retenait avec les petits cheveux que cette femme, ces cheveux qui pouvaient sortir de ce petit chapeau qui se trouvait sur sa tête avant cette coiffe. Tanu Rabbanan, et la Gemara termine, il y a une braïta qui nous dit Shalosh Dvarim Neimu Beistama. Il y a trois choses qui ont été dites Beistama. En ba mishum kilaim. Il n'y a pas de problème de kilaim, dit Rashi, puisque c'est une matière de feutre, et qu'il n'y a pas de tviya, il n'y a pas de fil, rien n'a été tissé. Ve'ena metama benegaim. Il ne peut pas y avoir aussi l'impureté de la lèvre, des boutons de lèvre, puisque ce n'est pas un habit, puisqu'il n'est pas tabou. Simplement écrasé du feu, on ne peut pas sortir dans le domaine public, comme nous l'avons vu, puisqu'elle risque de le porter. Mishum Rabbi Shimon Amrou, au nom de Rabbi Shimon, on a dit, Af en ba mishum aterot kalot, nous terminons la dafnunchet amudalev, il n'y a pas aussi l'interdiction de aterot kalot. Et dans Masechet Sotar, la Gemara nous dit qu'après le Chorban du Beth Amikdash, on avait interdit aux kalot de sortir avec les couronnes que les jeunes mariés avaient l'habitude de mettre sur la tête. Ce istama ne fait pas partie de l'interdiction. Une mariée pourra sortir avec cet habit, ce bijou sous la tête. Donc là, nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons demain Shmuel qui donne une autre explication sur Kavoul. Donc nous avons gardé l'explication de Rabbi Avaou qui a dit que signifie vélo de Kavoul et quoi la femme n'a pas le droit de sortir. C'est avec ce petit chapeau en laine qui se trouve sous cette coiffe. Elle n'a pas le droit malgré tout de sortir dans le domaine public puisqu'elle risque de l'enlever et de le transporter. Nous verrons que Shmuel lui propose la première explication qui est Kavla de Avda, c'est-à-dire ce signe de reconnaissance qui était porté sur l'habit des esclaves et des servantes. Nous verrons Bezrat Hashem demain.